Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un Q&A. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser vos questions et puis j'en ai eu un paquet. Alors sans plus tarder, on va commencer. La première question était « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je suis étudiante à temps plein. Je vais à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Je fais un bac par cumul. J'ai terminé mon premier certificat en administration de services et je fais présentement mon deuxième. Je suis rendue à la moitié en marketing, certificat en marketing. Il va m'en rester un troisième que je vais faire en réseaux sociaux, commerce électronique. Je me souviens plus c'est quoi le nom exact, mais ouais, c'est ça. Fait qu'il me reste à peu près 1 an et demi à ce jour, si tout va bien. Mais à part ça, je suis serveuse dans un centre sportif, qui est un emploi saisonnier que j'ai depuis quasiment 8 ans maintenant. J'ai commencé il y a très longtemps. Et puis si vous avez écouté mes vlogs, eh bien vous savez que je suis en train de démarrer mon entreprise. Je risque d'annoncer ça relativement bientôt sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on va faire. Ça n'a pas vraiment rapport à YouTube, mais ça a rapport à faire des vidéos, des choses comme ça. Qui prend tes photos Instagram? C'est mon copain qui prend mes photos Instagram. La plupart, mon frère en prend quelques-unes aussi. Celles qui sont de moi, je parle, puis celles qui sont justement les flat-lays, puis les produits, puis les choses comme ça, c'est moi. Et après ça, on m'a demandé aussi quelle était l'application que j'utilisais pour modifier mes photos. Fait que j'en utilise quelques-unes. J'alterne entre chaque application selon la photo, selon ce qu'elle a besoin. Mais j'utilise Snapseed depuis quand même assez récemment, mais je l'aime beaucoup. J'utilise également Lightroom, Facetune, VSCO pour les filtres et Unum pour planifier mon feed Instagram. Allez me suivre si vous ne me suivez pas. Qui est ton YouTuber préféré? Je dirais pas que j'ai un YouTuber ou une YouTuber préféré en particulier. Côté beauté, là, Nicole Guerrero, c'est vraiment pas mal dans mes tops. Casey Holmes aussi. Melissa Flores, que j'ai commencé à écouter quand même assez récemment. Québécoise, je dirais Alexandra Larouche. Sinon, côté gars, j'irais avec Gary Vee à cause de tout entrepreneuriat, motivation, choses comme ça. Et John Olsen. Les montages de leurs vlogs sont incroyables. Ça fait combien de temps que je suis avec mon copain? Et habitez-vous ensemble? Alors, ça fait 5 ans qu'on était ensemble, plus ou moins, là, on s'est vus pas mal longtemps avant vraiment que ce soit officiel, mais en tout et partout, ça fait 5 ans. Et puis non, on n'habite pas ensemble, je suis encore chez mon père. On est en train de regarder peut-être pour déménager en condo, mais c'est quand même un gros step, puis des fois, ça me fait peur, des grosses étapes comme ça. Le fait que je sois encore à l'école et tout, fait que c'est quand même stressant. On regarde, mais je veux pas mettre de pression à ce niveau-là. Là, je veux vraiment, si je trouve mon coup de cœur, oui, mais je compte pas déménager demain matin. À partir de quel âge tu as commencé à te maquiller? Alors, je pense que j'ai commencé à me maquiller, je devais être en secondaire 1, je crois, mais simplement comme une ligne d'eyeliner puis quelque chose comme ça, that's it. Pour ce qui est vraiment, tu sais, d'un maquillage complet et tout, ça fait vraiment pas longtemps, ça fait peut-être 3-4 ans. Avant ça, je ne me lavais quasiment pas le visage, je faisais absolument rien. C'est vraiment une de mes amies qui m'a dit « Ben là, tu te laves pas le visage, tu mets pas de crème hydratante, voyons donc ». Fait qu'elle m'a vraiment introduit à toutes ces choses-là. Heureusement, parce que sinon, je serais sûrement pas ici en train de vous parler de toutes ces affaires-là non plus. Qu'est-ce que tu utilises pour faire tes vidéos? J'utilise pour faire mes photos vidéo là, la Sony A5000. J'utilise également la caméra à mon copain qui est la Canon 77D, souvent avec la lens 24 mm. La Sony, je l'utilise avec sa lens d'origine. Et je prends toutes mes photos Instagram avec mon iPhone 6. Quel était mon logiciel de montage? Fait que j'utilise Adobe Premiere Pro depuis le tout début. C'est vraiment ce avec quoi je me suis familiarisée. Quelle était ma partie préférée dans le processus? Est-ce que c'est de filmer? Est-ce que c'est de faire le montage? Est-ce que c'est de trouver les idées? Je vous dirais qu'avant, c'était vraiment de filmer parce que j'aimais ça m'asseoir puis parler et tout. Mais récemment, parce qu'on a eu un nouveau logiciel de montage encore plus récent, c'est vraiment rendu quelque chose que j'aime faire du montage. J'aime faire des effets, j'aime faire des transitions, j'aime faire vraiment imaginer puis faire du créatif quoi à travers mes vidéos qui va se refléter dans ce qu'on est en train de lancer aussi comme entreprise. Mon meilleur souvenir de jeunesse, je dirais que c'est à chaque été, on allait avec nos amis d'enfance dans un chalet qui était à la cousine de ma mère. On allait là soit 1 ou 2 semaines selon les étés, puis on passait comme tout ce temps-là à faire du bateau, du sidou, à jouer dehors, à être juste tout le monde ensemble, faire des feux de camp, puis tout le kit.
Puis sans blague, ça c'était vraiment dans mes top souvenirs, c'est encore aujourd'hui dans mes top souvenirs de tout, je vous dirais. Après ces années-là, ça c'était vraiment plus quand on était jeunes, puis après ces années-là, c'était vraiment à chaque samedi soir, on faisait un souper. Mon père, mon frère, ma mère et moi, puis on s'assoyait les quatre, on faisait des grosses bouffes, des gros soupers, des bons soupers. Souvent, on avait des amis qui venaient en plus. C'était vraiment c'est aujourd'hui des souvenirs auxquels je repense et qui me rendent très heureuse. Quel est ton drink préféré? Sans aucun doute, le café. Je dois boire 3 cafés, c'est pas mal exagéré, mais je bois à peu près ça, 3 cafés par jour. C'est pour ça que je suis comme, wouh! Je viens d'en finir un. Mais café, 2 laits, 1 sucre, hein? Si vous vouliez le savoir. Comment tu fais pour rester positive? J'ai vraiment pas toujours vu les choses d'un côté très positif. En fait, je dirais que j'ai vraiment décidé de me focusser là-dessus sur être plus positive dans les derniers mois, dans la dernière année peut-être. Puis c'est vraiment à travers les petites choses, en changeant ma vision sur juste les petites choses, que je me suis rendu compte qu'au bout de la ligne, ça a fait une grosse différence. J'apprends à apprécier chaque chose auquel je suis confrontée, que ce soit une bonne ou une mauvaise situation. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo-là. J'ai tout perdu de cette vidéo-ci que j'avais déjà filmée. Et puis, j'étais un petit peu fâchée sur le coup, mais après ça, je me suis dit, garde, ça veut dire que tu vas faire quelque chose d'encore meilleur pour la deuxième fois. C'est juste comme ça que j'ai réussi à être positive, vraiment en changeant ma vision sur toutes les petites choses au fur et à mesure du temps. Si tu pouvais utiliser seulement un seul produit pour le reste de ta vie... Non, j'espère que ça arrivera jamais. J'aurais tendance à dire fond de teint ou mascara. J'aurais tendance à dire fond de teint parce que je peux m'en servir également comme cache-cerne, vous savez, j'aime ça faire ça. Mais ouais, je pense que j'irais avec le fond de teint. Ton highlight préféré de tous les temps? De tous les temps, je vais dire, ça va être vraiment poche comme réponse, mais je vais dire la collab Makeup Geek Kathleen Lights, qui était la palette. Je l'adorais, le gold qu'il y avait là-dedans, il est incroyable, je l'ai encore, mais je peux pas en parler, c'est un produit qui est plus sur le marché, fait que c'est vraiment poche. Mais sinon, sur lequel vous pouvez mettre votre main, je dirais Mary Luminizer par The Bomb. C'est vraiment, tant qu'à moi, un highlight classique, universel. C'est vraiment un beau highlight. Quelle est ta plus grande source d'inspiration? Je dirais, outre mes parents, parce que c'est sûr que c'est les modèles qu'on a tout au long de notre vie. J'aurais tendance à dire, dans les dernières semaines, j'ai vraiment commencé à écouter Gary Vee, qui est un spécialiste du marketing, réseaux sociaux, entrepreneur, tout ça, il touche à ça. Je le trouve vraiment motivateur, je le trouve vraiment encourageant, puis il est cru, il va straight to the point, il n'y a pas de niaisage, puis c'est vraiment quelque chose qui me drive à tous les jours. Il n'y a pas une journée que j'écoute pas un de ses speeches, puis que je suis pas comme, ok, j'ai envie de conquérir le monde. Il a vraiment fait une différence dans justement ma motivation quotidienne dans les dernières semaines. Alors ça va être tout pour ce Q&A. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à me les écrire en bas dans les commentaires. Je pourrais peut-être soit faire une partie 2 parce qu'il y avait un autre paquet de questions, ou bien simplement vous répondre si ça se répond facilement. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et puis nous, on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!